Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation différentielle du second ordre qui est inhomogène. Alors pour ça, je vous ai mis ici les petits bouts de méthode qui vont nous intéresser. Vous pouvez télécharger la méthode complète, le lien est dans la description. Et on va appliquer justement cette méthode à travers cet exemple-là. Alors du coup, dans un premier temps, on peut se demander si cette équation différentielle donnée est bien une équation différentielle du second ordre inhomogène. Alors est-ce qu'elle est du second ordre? Et bien pour ça, on va simplement regarder la fonction et ses dérivées, et on va regarder la dérivée maximale. Alors regardez, on a la fonction, on a sa dérivée première, on a sa dérivée seconde, donc c'est bien une équation différentielle du second ordre, puisque sa dérivée maximale est une dérivée seconde. Ensuite, on va se demander si cette équation différentielle est inhomogène. Alors dans un premier temps, on va se demander déjà si elle est sous la bonne forme. Est-ce qu'elle est bien sous la forme constante fois f seconde, plus constante fois f prime, plus constante fois f. Et l'égalité à droite, on a quelque chose. Du coup là, on a bien 1 fois f seconde, plus 1 fois f prime, plus moins 2 fois f est égal à quelque chose. Alors du coup là on voit bien qu'on est sous la bonne forme, et l'équation différentielle est inhomogène si ce quelque chose à droite de l'équation est différent de 0. Or là on voit qu'à droite de l'équation on a e puissance moins 3x, e puissance moins 3x c'est différent de 0, du coup on est bien en présence d'une équation différentielle inhomogène. Donc c'est bien le cas. Alors maintenant je vous propose que je réécrive la formule générale ici pour justement trouver la valeur de f, parce que nous c'est ce qu'on cherche en résolvant cette équation différentielle. Donc on avait dit que f de x, alors là je vais tout simplement recopier ça finalement, c'est quoi? C'est fg de x, autrement dit la solution générale de x, plus fp de x, autrement dit la solution particulière de x. Alors dans la méthode, pour résoudre une équation différentielle inhomogène, il faut d'abord résoudre l'équation différentielle homogène. Alors ça on l'avait fait il y a quelques vidéos, donc je vous renvoie vers cette vidéo pour résoudre l'équation différentielle homogène. Mais du coup ce qu'on avait dit c'est que on avait trouvé un polynôme, et en résolvant ce polynôme, on avait trouvé deux valeurs. On avait trouvé que R1 valait moins 2 et R2 valait 1, et du coup on en avait déduit que la solution générale fg de x, ça valait, alors je vais écrire ici, on en avait déduit que fg de x, ça valait lambda e moins 2x plus mu e puissance x, comme ceci. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Maintenant nous ce qu'on cherche c'est ce fp de x, on va essayer de se demander à quoi il est égal. Alors pour ça, si on nous demande de vérifier une solution particulière, alors ça c'est pas le cas, donc je vais pas m'attarder plus dessus, puisque là on nous demande de trouver la solution particulière, et justement on peut trouver la solution particulière si on a h, donc autrement dit si la valeur à droite de l'équation différentielle est égale à e puissance rx. Autrement dit, là, est-ce que la valeur à droite, elle est égale à e puissance rx? Alors juste là, je vais dire que je résous la solution particulière, et on a ici que h est égal à e puissance moins 3x. Autrement dit, là, on a bien quelque chose sous la forme e puissance rx, avec r qui est égal à moins 3, comme ceci. Alors maintenant, vu qu'on a vu qu'on était bien en présence d'un h, donc de la partie droite de l'équation qui valait e puissance rx, en fait, on peut séparer en trois cas. Soit r n'est pas solution du polynôme, soit c'est une solution simple, ou soit c'est une solution double. Donc nous, notre objectif, c'est de voir si ce r-là n'est pas solution, et solution simple ou solution double. Autrement dit, quand on avait résolu le polynôme dans l'équation différentielle homogène, c'est pour ça qu'il faut résoudre l'équation différentielle homogène avant, on avait trouvé deux solutions du polynôme. On avait vu que la solution 1, donc R1, c'était moins 2, et la deuxième solution, c'était 1. Et là, est-ce que moins 3, c'est une solution du polynôme? Autrement dit, est-ce que quand on résout le polynôme, on trouve moins 3? Alors, regardez, là, on a moins 2, là, on a 1, donc vous voyez qu'on n'a pas moins 3, donc R, donc ce moins 3-là, n'est pas solution du polynôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre solution particulière, elle va être sous forme fp de x égale ke puissance rx. Donc ça, je peux l'écrire ici. Je peux écrire que fp de x est égal à ke puissance rx. Et du coup, là, ce qu'il va falloir que je fasse pour trouver la solution particulière, c'est en fait que je résolve cette équation ici, sauf que je remplace les valeurs de f par ces valeurs-là. Alors, je vous propose qu'on fasse les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, je vais recopier cette équation-là. Donc, on avait que f seconde x plus f prime de x moins 2f de x, ça c'était égal à e puissance moins 3x, comme ceci. Alors sauf que là je suis dans le cadre de la résolution de la solution particulière, donc moi ici je vais pas chercher f, mais je vais chercher fp à chaque fois, donc c'est ce que je vais écrire ici.
Voilà. Alors du coup, là j'ai trouvé fp de x, donc c'est ça, donc c'est ke puissance rx. Et là, du coup, moi, il me manque encore f'p de x et f seconde p de x. Pour ça, il va falloir que je dérive deux fois fp de x, un peu comme on avait fait finalement pour les équations différentielles du premier ordre inhomogène. Alors juste une petite remarque, avant de dériver ça deux fois, c'est que là j'ai que r égale moins 3, donc je peux directement remplacer ici r par moins 3, comme ça ce sera un petit peu plus simple. Alors d'abord je vais dériver une première fois, donc f'p de x, ça c'est égal à quoi? Tout simplement là vous faites la dérivée de ça, donc ça va nous donner moins 3ke puissance moins 3x, comme ceci. Et la dérivée seconde de fp de x, ça va être quoi? Et bien là je dérive encore une fois, donc j'aurai moins 3 fois moins 3, donc ça fait 9ke puissance moins 3x, comme ceci. Et là, maintenant, il va tout simplement falloir que je résolve cette équation en remplaçant chacune de ces valeurs par chacune de ces valeurs calculées ici. Alors du coup, c'est parti. Donc f seconde p de x, on avait dit que c'était 9ke puissance moins 3x. Alors juste, j'ai une petite remarque, c'est que là, on remarque qu'on a ke puissance moins 3x, là aussi, et là aussi. Donc je vais directement pouvoir factoriser le tout par ke puissance moins 3x. Comme ça, ça va être un peu plus simple à copier. Donc du coup, ke puissance moins 3x, d'abord j'avais f seconde p de x, donc ça on avait dit que c'était 9ke puissance moins 3x, sauf que vu que je factorise par ke puissance moins 3x, je vais directement recopier le 9 ici. Ensuite, plus quoi? Regardez, là j'ai f'p de x, f'p de x c'est moins 3ke puissance moins 3x, donc là je vais écrire moins 3 et ke puissance moins 3x, je ne vais pas l'écrire puisque finalement on l'a écrit juste là. Et ensuite je vais avoir moins 2 ici fois fp de x. fp de x, on a dit que c'était ke puissance moins 3x. Alors ke puissance moins 3x, il est déjà ici, donc je ne vais pas le recopier. Et ça, on sait que c'est égal à e puissance moins 3x, comme ceci. Alors là, on remarque déjà que j'ai e puissance moins 3x de part et d'autre de l'équation, donc je vais pouvoir les enlever tous les deux. Et là, je vais dire que ça, c'est comme si j'avais finalement 1 fois e puissance moins 3x, autrement dit, là, je vais avoir 1 à droite. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que je trouve la valeur de k. Alors pour ça, je peux un peu simplifier. Alors là, c'était équivaut. Là aussi, je vais mettre une équivalence. Et là, donc, là, j'ai k. Et là, 9 moins 3 moins 2, ça me donne quoi? Là, ça va me donner 4. Hop. Et ça, c'est égal à 1. Alors ça, je peux le reformuler un petit peu. C'est comme si j'avais 4k est égal à 1. Et là, je peux passer le 4 de l'autre côté. Donc, je divise toute l'équation par 4. Et je vais trouver k est égal à 1 quart. Comme ceci. Donc ça, c'est ma valeur de k, c'est la valeur importante. Maintenant, j'ai fini parce que j'ai trouvé ma valeur de fp de x, j'ai plus qu'à remplacer le k ici par la valeur qu'on a trouvée ici. Autrement dit, fp de x, donc fp de x, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à k, sauf que k c'est 1 quart, donc j'ai 1 quart, fois e puissance moins 3x, comme ceci. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste plus qu'à trouver la valeur de f de x, et pour ça, on sait que f de x, c'est fg de x plus fp de x. Alors f de x, c'est égal à fg de x, on avait dit que c'était tout ça, donc c'était lambda e puissance moins 2x plus mu e puissance x, et plus fp de x. fp de x, on avait dit que c'était ça, donc plus e puissance moins 3x sur 4, comme ceci. Voilà, donc j'espère dans cette vidéo que vous aurez bien compris comment résoudre une équation différentielle du second ordre inhomogène dans le cas où R n'est pas solution du polynôme. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les vidéos suivantes pour traiter les cas où R est solution simple et où R est solution double du polynôme. Du coup, à tout de suite.